Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel horoscope, du coup pour l'horoscope du coup du mois de septembre 2021 pour les Verseaux. Donc on va regarder amis Verseaux le message que vous avez à recevoir pour ce mois de septembre 2021. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet et de regarder un petit peu ce qui vous attend, je voulais juste faire un petit point concernant mon retour sur les réseaux et sur YouTube. Euh, Puisque donc du coup, voilà, j'avais besoin d'un petit peu de temps pour moi, d'évolution sur mon chemin spirituel. Voilà, chose que j'ai fait, donc j'ai eu besoin de couper un petit peu de tout pour me recentrer du coup sur moi et surtout pour pouvoir être là pour vous, pour pouvoir repartager ces vidéos à nouveau. Donc je tenais à vous remercier aussi tous pour vos messages pendant ces derniers mois. Le fait que vous soyez toujours abonnés à la chaîne, vous soyez toujours présents. Donc c'est voilà, je vous remercie énormément, ça me touche du fond du cœur et encore une fois de recevoir depuis que j'ai remis ces horoscopes en ligne, tous vos messages que je reçois. Donc voilà, j'espère que du coup vous allez pouvoir vous y retrouver. N'hésitez pas et n'oubliez pas, je propose quand même, et j'ai toujours proposé mes guidances privées. Vous avez du coup toutes les informations sous la barre d'informations, sous la vidéo, et sur mon site internet divinelune.fr. Donc voilà, pour ceux du coup qui nous rejoignent, ou c'est la première fois que vous venez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et voilà. Je pense aussi, alors comme j'ai expliqué dans d'autres vidéos, que je vais aussi sûrement proposer, alors je vous reparlerai de ça un petit peu plus tard, en plus des guidances, etc., que je fais, je pourrais proposer en termes de services du développement personnel, du travail énergétique, toutes ces choses-là, puisque c'est sur quoi je travaille. Euh, voilà. Donc du coup, je vous tiendrai informé plus de ce projet quand ça sera mis en place et quand vous pourrez du coup faire vos demandes. Voilà les amis. Allez, on va regarder tout de suite du coup pour les Verseaux le message que vous avez à recevoir s'il vous plaît pour les Verseaux pour ce mois de septembre 2021. Ok. Écoutez les conseils. Amitié. Pour une troisième, message à recevoir pour les Verseaux s'il vous plaît. Message à recevoir pour les Verseaux pour le mois de septembre 2021. Donc là, actuellement, on va vous demander, amis Verseaux, de vous écouter. Je pense que du coup, on a peut-être encore une fois une connotation où il peut y avoir, et c'est ce que je ressens beaucoup au niveau des énergies. euh, alors ici, encore une fois, on vous dit bien d'écouter, il va peut-être y avoir des tremplins, je pense, sur des connaissances, des personnes qu'il y a dans votre vie ou qui rentrent dans votre vie, qui vont vous permettre un petit peu de vous aiguiller sur certaines choses ou vous faire rendre compte euh, de comment vous voulez amener les choses dans votre vie ou sur quoi vous êtes en train de cheminer. Peut-être sur une situation actuelle que vous pouvez vivre, où vous vous posez beaucoup de questions. Et là, on nous dit bien que, ben, en fait, votre cercle amical, votre cercle familial euh, va être quelque chose d'important et va être un petit peu la clé des choses. Alors peut-être pour vous libérer de choses, peut-être pour vous faire comprendre. euh, Ici, on va dire que ça va être un atout qui, euh, qui va vraiment vous pousser vers ça. Peut-être que vous vous êtes coupé un petit peu de toutes ces choses, peut-être parce que vous avez besoin de vous retrouver avec vous, peut-être que vous aviez besoin de ce temps-là, peut-être parce que vous avez vécu une période un petit peu compliquée. Mais là, vraiment, en fait, au final, on est vers cette idée d'aller un petit peu plus se connecter vers les gens, d'être en phase un petit peu avec soi-même, être un petit peu moins, en fait, dans cette partie du signe d'air qui est en recherche d'indépendance, en recherche de questionnement, en recherche d'idéologie. Là, on va vraiment vous demander de vivre d'une manière simple, d'arrêter un petit peu de penser, d'être au final vous-même, de partager avec vos amis, de vibrer ce que vous avez, d'écouter, de vous écouter, d'écouter les autres. Parce que je pense que ici, euh, peut-être que vous êtes vraiment dans cette sensation un petit peu de spirale, ou peut-être que vous vous posez beaucoup de questions, vous avez du mal du coup à avancer, et il y a des fois où on aime faire cavalier seul, chose qui peut être quelque part compréhensible, euh, pour essayer de trouver ces réponses, pour essayer de comprendre. Mais ici, on vous dit bien que c'est plus le cas. Peut-être que certains schémas ne fonctionnent plus correctement, et là, on vous demande de vous en tourner et de laisser la place au changement, ou de faire la place pour du changement, de laisser derrière vous ce qui n'est plus propice. Euh,
peut-être encore une fois ici d'écouter par rapport à certaines choses que vous n'arrivez pas à mettre en place et que ces personnes ou votre entourage, vos amis, vont être vraiment un tremplin par rapport à ça. D'accord? Puisque là, encore une fois, vous voyez, on nous parle bien de vous êtes unique, donc vous avez vraiment quelque chose à accomplir, comme chaque être humain. Comme je vous dis, votre dépendance, interdépendance, votre connexion aux autres, toutes ces choses, en fait, doivent former un équilibre. La balance ne doit pas être plus équilibrée d'un côté que de l'autre. Euh, Comme ces choses, en fait, doivent vraiment continuer à vous stimuler, mais encore une fois, à écouter. C'est vrai que, en plus, bon, les Verseaux, de ce côté-là, sans jugement, hein, les forts traits de caractère du Verseau, c'est cette notion d'indépendance, d'aller contre les règles, etc., de ne pas se sentir libre, d'avoir une façon de penser, de chercher beaucoup de choses, d'avoir une vision de la vie beaucoup plus large. Je rappelle que les Cindières sont aussi très intellects, donc recherchent beaucoup d'idéologie. Et là, c'est vraiment un petit peu comme si on vous disait qu'il faut profiter ici et lâcher un petit peu avec toutes ces choses. En fait, d'être un peu moins sérieux, clairement. C'est vrai que du coup, les Cindières sont généralement très sérieux, puisqu'ils réfléchissent beaucoup, très posés. Mais ici, c'est vraiment justement l'amitié, recréer une connexion avec ses amis, écouter les choses, que de faire cavalier seul. C'est vraiment, moi, ce que je retiendrai, enfin, du coup, par rapport à ces cartes-là. Donc, on va regarder Ami Verseau, le message que vous avez à recevoir pour le mois de septembre, et surtout, quelle planète vous accompagne pour ce mois. 34. Quelle planète vous accompagne, du coup? Ouais, Neptune. Donc là, on vous demande d'être connecté un petit peu à votre intuition, hein, ami Verseau. Vous avez une bonne intuition, d'être un petit peu dans tout ce qui est rêverie, de laisser place à votre imagination, de laisser place en fait au plaisir. Mais attention, hein, encore une fois, Neptune nous rappelle de faire attention, du coup, de ne pas trop être dans l'illusion, hein, parce que du coup, on peut avoir tendance à se monter les choses, etc. Mais aussi de profiter sur une part un petit peu euh, de lâcher prise, de tout ce qui est aussi un petit peu mystérieux avec Neptune, qui est lié pardon, avec tout ce qui est spiritualité. Vous êtes aussi peut-être guidé dans votre chemin de vie. Hein. Peut-être que voilà, les choses apparaissent, ou on doit suivre le courant des choses, même si on ne sait pas trop où on va. C'est un petit peu le contexte et l'énergie de Neptune. Hein. Donc il peut apporter aussi son lot de surprises, mais aussi de belles surprises. Mais encore une fois, on vous demande toujours avec Neptune, et c'est ce qui est compliqué, c'est que malgré les choses qui se passent, de garder les pieds sur Terre et de rester ancré. Est-ce qu'on a l'énergie d'une autre planète, s'il vous plaît, pour les Verseaux, pour ce mois de septembre? Ouais. Et vous voyez, on nous parle d'ancrage, et on a Jupiter. Donc pour moi, encore une fois, c'est ce que je vous disais. Ici, pour moi, avec cette énergie de Neptune, on a quand même la Terre et Jupiter. Donc on a, c'est ce que je vous disais, hein, le problème de Neptune, c'est qu'on a cette tendance un petit peu à la rêverie, à l'imagination, à toutes ces choses où on peut se laisser un petit peu porter. Mais on va nous demander aussi d'être un petit peu, encore une fois, ancré. Donc c'est-à-dire peut-être revenir un petit peu à soi, revenir aux sources, etc. Et de s'écouter un peu plus que de s'éparpiller. Hein. Là, c'est vraiment ce qui va être important, justement, parce qu'on on va peut-être trop loin, on est peut-être trop dispersé avec Neptune, hein, qui apporte ces énergies un petit peu frivoles, et la Terre va nous permettre de nous reconnecter à ça, donc peut-être le fait d'écouter ses conseils, sortir un petit peu de cette rêverie, et derrière, on a Jupiter, hein, aussi. Bon, on est quand même bien loti, parce qu'en plus, Jupiter nous apporte cet effet un peu d'expansion, de connexion avec de l'amitié, de joie, de plaisir, de chance, etc. Donc on a vraiment de belles énergies. Mais je mettrai quand même pour moi ici, selon les autres cartes et ce qui s'est passé avant, un petit bémol techniquement sur Neptune, qui, bien qu'on vous demande d'écouter votre intuition, d'être connecté, de faire attention, parce que comme je vous dis, Neptune, hein, comme beaucoup de planètes au niveau de ces énergies, et pour moi c'est un petit peu plus prégnant sur Neptune, qui, voilà, peut, bien qu'on puisse être connecté à sa spiritualité et tout, a un caractère double tranchant, double tranchant. Par exemple, pour vous donner une idée, si on parle sur du relationnel, Neptune peut très bien nous dire qu'on rencontre une personne où c'est le bonheur, mais gare aux désillusions, hein, aux passions, aux machins. Donc on nous parle de quoi? On nous parle de courrier. Ok. Je
pense que du coup, il y a peut-être des nouvelles ou des choses que vous allez recevoir qui sont pas super plaisantes. Mais encore une fois, ici, vous voyez, on a cette notion, c'est impressionnant, on a encore une fois cette notion d'amitié, vous voyez, qui revient. Et là, avec Neptune, encore une fois, c'est un petit peu comme si on allait, quelque chose allait venir vous percuter à mi-verso pour vous faire un petit peu redescendre. Alors, c'est pas forcément quelque chose d'une manière, à mon sens, péjoratif, vous voyez ce que je veux dire? Comme une punition, mais un petit peu comme si une nouvelle ou quelque chose va vous déstabiliser un petit peu. Alors soit peut-être de la part d'un ami, quelque chose qui va pas vous plaire, mais en tout cas on a vraiment le contexte de l'amitié qui est là. Encore une fois, peut-être parce que vous allez trop loin, peut-être parce que vous ne vous comprenez pas, peut-être parce que vous avez cette idéologie et que vous partez loin. Partez loin. Vous partez loin. Et des fois, ça peut sortir un petit peu en dehors de vos principes et de vos valeurs. Alors c'est peut-être des choses, un élément extérieur, soit un ami qui va vous dire quelque chose, soit une nouvelle que vous allez apprendre, quelque chose qui ne va pas vous plaire avec le serpent. Mais derrière, encore une fois, on a bien ce contexte amical qui ressort, donc soit par le biais d'un ami qui vous dit quelque chose, soit une situation qui, dans son... dans quelque chose qui vous plaît pas. En tout cas, encore une fois, on a bien de la communication, on a bien des nouvelles ou quelque chose qui arrive de ce côté-là. Peut-être pour certains, il y a peut-être une situation qui était un petit peu ambiguë, soit avec des amis ou quelque chose, où on va vous apporter en tout cas une information qui va vous apporter des éclaircissements. Mm. Ouais. Alors encore une fois, il y a peut-être encore eu ici, oh, on parle vraiment beaucoup de communication, hein. Donc là, on parle vraiment de communication. Alors peut-être, encore une fois, peut-être regarder un petit peu au niveau de bon, de son enfant intérieur, peut-être regarder les choses d'une manière différente. Peut-être qu'ici, il y a eu aussi il y a peut-être aussi ici un caractère avec un comportement qui peut être un petit peu enfantin, peut-être qu'il y a eu des choses qui vous ont blessé depuis un moment, et peut-être que ça va peut-être activer chez vous quelque chose qui vous fait un peu de mal, ou pour vous ramener au final, encore une fois. Mais on a beaucoup de communication. On a beaucoup de communication. Euh, On a beaucoup de communication. Alors, encore une fois, peut-être qu'ici, pour certains, encore une fois, vous prenez ce qui vous résonne, j'ai aussi cette impression que, alors, soit peut-être par rapport à une relation, peut-être par rapport à une situation, peu importe, vous adaptez en fonction de comment ça vous résonne au niveau des énergies. Parce que pour moi, ça peut s'appliquer à tout domaine, hein. Mais là, on a vraiment cette notion que, comme si vous aviez été blessé, que vous aviez été mal compris, ou qu'on vous avait poussé à vous faire sortir soit des blessures, soit des choses, et vous vous êtes un petit peu égaré, et quelque part, on va vous en faire rendre compte. Peut-être que même c'est vous qui, par votre comportement, pouvez être un petit peu blessant, pouvez être un petit peu... être un petit peu... vous voyez, pas méchant, c'est pas spécialement le mot, mais que vous pouvez être blessant, ou que vous pouvez être tellement cavalier seul que vous, peu importe ce qui se passe à côté, et que vous pouvez, par exemple, faire du mal, ou dire des choses, ou faire des choses sans que vous l'ayez voulu, mais vous savez bien que c'est peut-être par rapport à des choses que vous a fait, qui vous ont blessé peut-être par le passé, que c'est pas un comportement, par exemple, que vous mettez en place d'une manière consciente. Voilà. Mais au final, on voit qu'on souffre, et je pense que vous en avez connaissance ici quelque part. Et vous voyez, c'est pareil, la chouette nous montre au final ce que l'on veut pas voir. Et au final, c'est un petit peu comme si ces choses, avec cette amitié, c'est peut-être ces communications, ces choses où vous allez écouter, va vous reconnecter à vous, et vous allez voir. Vous allez voir, vous allez comprendre ici. Et vous voyez, on a la cigogne comme si on a quelque chose qui émerge. Peut-être une nouvelle amitié, peut-être un nouvel amour, peut-être une reconnaissance à vous-même. Peut-être vous allez vous dire, oui, j'ai été trop loin, peut-être en se disant, j'ai délaissé mes amis, j'ai délaissé mon entourage, j'ai délaissé ma relation, hein, pour ceux qui sont dans une relation. Mais on a vraiment ici une prise de conscience, mais on a quelque chose qui naît et qui se développe d'ici. On a vraiment une notion un petit peu de renouveau, de compréhension et d'épanouissement avec la cigogne. Vous voyez? En tout cas, ici, on a de bonnes nouvelles qui vont arriver. Malgré tout, à côté de ça, où on a quelque chose de nouveau et qui se décante. Et effectivement, vous voyez, j'ai quand même deux fois ces cartes-là. Alors, je ne vais pas les interpréter comme, mais j'ai quand même la croix sur une situation qui est compliquée, qui se termine. D'accord? Mais après, vous voyez, pour terminer, encore une fois, ici, on a bien cette situation.
cette chose au niveau de l'enfant intérieur, on a quelque chose ici qui se termine avec la croix. On a quelque chose où c'est la fin, justement, la fin d'un cycle où on va sortir, justement, de quelque chose. Alors c'est vrai qu'avec l'enfant intérieur, soit on sort d'une crise, quelque chose qui est dynamique, ou soit quelque chose qui est avec vous, qui n'est plus bénéfique, et vous allez vous en rendre compte. Vous voyez, par exemple, on s'est dit, ouais, ben, je sais pas, j'ai pas envie de voir mes amis en ce moment, je me concentre plus sur le travail, dans mes relations, où on est un petit peu blessé, fâché, etc. On va vouloir casser un petit peu avec tout ça et se soigner et penser moins à soi et avoir besoin d'être entouré pour passer cette période. Et c'est vos amis qui vont ou votre cercle familial ou amical qui va vous donner les clés. Qui va vous donner les clés. Alors, pour les versos, s'il vous plaît. Ouais. Encore une fois, on nous parle ici d'ancrage. J'aime bien parce que du coup... Ouais. Vous voyez, on a cette période qui se termine et on va être ancré, on va sortir des choses, on va comprendre certaines choses. Ici, peut-être pour certains versos, vous allez aussi comprendre ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à Neptune, que vous êtes aussi peut-être bercé d'illusions, pas forcément d'une manière... c'est pas forcément péjoratif quand je dis ça, mais un petit peu, comme je vous dis, où vous axiez plutôt peut-être pas les choses dans le bon sens. Vous voyez. Et du coup, c'est un petit peu aussi une notion de s'être rendre compte. Et ici, le fait d'être plus ancré, d'être plus stable, vous allez retrouver une certaine forme de stabilité. Et vous voyez, ce qui est très représentatif, ce qui est marrant dans ce tirage, si on remarque bien, on voit qu'il y a pas mal de choses qui arrivent, qui sont positives. Mais ici, vous voyez, on a vraiment cette partie où, sur cette carte, vous voyez, la carte du nuage, on voit ici que ben, on a le soleil et ici on a les nuages. Donc en fait ici on est de ce côté-là, sur cette partie du tirage, et là on est sur le soleil. Et on voit bien que c'est représentatif. Là on a des cartes qui sont un petit peu euh, pas top, et là on a vraiment quelque chose de très beau, très joli. Encore une fois, peut-être que pour certains il y a eu des problèmes d'engagement, où il y a peut-être eu de la tromperie, il y a peut-être eu des choses où on vous a blessé, des choses qui n'ont pas été compréhensives, mais c'est comme si on avait un soutien, ou des personnes qui vont vous aider à vraiment tourner la page, à vous ancrer, à être vous-même, et on a quelque chose ici qui naît. On a quelque chose de nouveau qui émerge et on passe de l'autre côté. Vous voyez ce que je veux dire? On passe vraiment à cette fin de cycle et à quelque chose de beau. Je vais demander une carte synthèse du coup par rapport à ces cartes-là, s'il vous plaît. Pour les versos. Ouais, mais quelque part, vous voyez, on nous dit que c'est la clé. Il y a quelque chose un petit peu comme si c'était un genre de challenge et que c'était le but à atteindre pour se sortir et que c'est vous qui aviez les cartes en main pour ouvrir les choses, ouvrir les portes. Donc ouais, on a vraiment cette notion-là de... Ouais. Et vous voyez, c'est quand même vraiment en lien avec vos émotions, hein. Avec vos émotions, des choses qui ont été profondes. C'est vraiment un travail émotionnel pour moi aussi ici qu'on a fait. Allez, on va regarder un petit peu... Ah oui, on va regarder avec l'oracle. Regardez avec celui-ci. Pardon. Allez, message à recevoir pour les versos, s'il vous plaît. Pour le mois de septembre 2021. Pour les versos. Au mois de septembre 2021. Message à recevoir pour les versos. Pour le mois de septembre 2021. Pour les versos, pour le mois de septembre 2021. Non. Ah, d'ailleurs, je pensais qu'on n'avait pas de carte. Ouais. Vous voyez, je pense qu'ici, on avait vraiment un problème de stabilité, un problème d'équilibre. Peut-être qu'il y avait un système de va-et-vient, soit vis-à-vis de vous-même, soit en termes de relation, c'est-à-dire qu'un coup, vous pouviez être bien, un coup, vous pouviez ne pas être bien. Et on a encore une fois cette notion un petit peu ici de croissance. Vous voyez, on a vraiment des choses qui vont prendre un autre chemin. On va trouver quelque part la voie. On a vraiment quelque chose où ça va s'arrêter et on va vraiment avoir une évolution pour moi ici. Une évolution. Mais pour moi, on retrouve ici cette notion un petit peu d'équilibre. Peut-être après une période, voilà. Ok, on va faire ça. Tac. 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 Après, ça répond
à ma question. Et vous voyez, ici, c'est ce qu'on nous dit. On va changer, puisque du coup, on était peut-être sur des énergies un petit peu stagnantes, un petit peu bloquantes, comme s'il manquait quelque chose en vous-même. Et on va se connecter ici avec sa part de se connecter à soi. Et vous voyez, on a cette carte d'Happy Success de courage, comme si c'était quelque chose que vous aviez fait du coup depuis longtemps et auquel vous alliez affronter, genre des vieux démons, ou quelque chose pour être vraiment connecté à vous-même. Je vais juste regarder s'il y a une autre carte en synthèse. Pour les Verseaux. Et puis, ouais. Alors peut-être encore une fois, pour certains, ça peut être aussi lié à quelque chose de sentimental, hein, puisqu'on a de Loving Man. Après, vous interprétez au niveau des énergies, hein, ça peut être un homme, une femme, peu importe. Et vous voyez, on nous parle d'optimisme, etc. Donc peut-être pour certains, encore une fois, vous avez besoin de choses, peut-être qu'il y a une relation qui a été compliquée avec quelqu'un dans vos relations amicales, amoureuses, etc. En tout cas, encore ici, une fois au final, on a vraiment quelque chose qui se règle. Peut-être avec un homme ou un homme qui peut arriver dans votre vie ou avec qui ça s'est mal passé ou en tout cas je pense qu'il y a eu besoin de beaucoup de travail sur vous, sur l'autre éventuellement. Ou pour moi ici on vous dit ceux qui sont par exemple célibataires de garder espoir et que ces choses avaient besoin d'être réglées peut-être pour ceux qui étaient célibataires et si vous aviez ou ceux ou celles qui n'avaient pas rencontré quelqu'un qu'il va peut-être y avoir cette possibilité de rencontrer quelqu'un mais parce que il y a eu cette période où vous vous êtes soigné à mi-verso. Et quelque part ça va du coup en découler de rencontres ou de choses. Et pour d'autres, par exemple, pour ceux qui sont en couple, ça peut être aussi quelque part cette notion, vous voyez, de je m'attendais plus à l'amour ou que j'avais encore des choses à régler. Il faut savoir que ce sont des choses qui sont longues quand on fait un travail sur soi et qui vont pouvoir enfin pouvoir porter leurs fruits. Allez, message à recevoir s'il vous plaît pour les Verseaux pour le mois de septembre 2021. En tout cas, ici, on vous demande de nourrir cette énergie d'espoir, cette énergie de légèreté, de vous faire confiance, de penser à vous, de vous montrer aussi que bah, vous valez autant que les autres, malgré votre caractère, malgré vos choses. Euh, c'est vraiment important. Vous voyez, encore une fois, ici, on a vraiment, avec cet as de coupe, cette reconnexion à soi, on a vraiment ici cette notion d'amour. Après, on a vraiment ici, vous voyez, cette notion de quelque chose d'inattendu qui peut sortir. Donc ça peut être une nouvelle relation, ça peut être quelqu'un qui revient. Mais en tout cas, on est vraiment sur une notion d'inattendu. J'ai beaucoup trop de cartes. Ouais. Là, on passe, vous voyez, à travers les choses. On va pas se laisser... Et je pense que même vous, hein, par rapport aux choses qui pourraient entrer dans votre vie, actuellement, même si vous avez peut-être un petit peu tout bloqué, tout verrouillé, pour pas souffrir, pour pas vouloir retomber dans des schémas, vous allez vous ouvrir un petit peu. Et avec cette carte de la justice, on a encore une fois cette notion de... Bah, au final, d'accepter aussi un petit peu les choses qui se sont passées, hein. On voit que, alors il y a peut-être aussi une certaine forme d'agitation, il y a peut-être aussi des choses qu'on veut préparer, ou peut-être que préparer l'avenir, ou comme les choses se passent, vous font un peu peur, et il faut essayer aussi de calmer un petit peu les choses. Voilà, on a vraiment encore, enfin, il va falloir vraiment être dans la maîtrise de ses émotions, être en adéquation avec ses émotions, avec soi-même, avec cette reine d'épée, de coupe, d'eau de coupe. Ouais, on vous demande d'être motivé, etc. Euh, Il va y avoir du changement pour moi. Il va y avoir du changement. Allez, on va prendre un message conseil avec les anges. Message à recevoir, s'il vous plaît, pour les Verseaux, pour ce mois de septembre 2021. Message à recevoir pour les Verseaux, pour le mois de septembre 2021. Ouais, lâcher prise sur le passé. On vous dit de lâcher prise, encore une fois, sur le passé. Peut-être des choses qui vous ont fait du mal, et on vous dit de changer de direction. Donc, c'est-à-dire que, ici, on a encore une fois cette notion, quelque part, d'abandonner d'anciens schémas, de vieilles choses, aujourd'hui, qui vous polluent plus, qui sont là pour vous guider. On vous dit bien peut-être que vous voulez entamer des choses, ou vous avez une idée d'eux. Donc c'est là que les conseils vont être vraiment importants pour vraiment lâcher, finir par exemple de travailler sur ce dont vous travaillez, de ne pas vous laisser empiétrer, de vous laisser un petit peu embuer par ce qui peut se passer autour. Mais vraiment, on va vous demander voilà, d'écouter
et d'avoir une oreille attentive, d'essayer de ne pas faire cavalier seul pour vous aider. Et je pense qu'il y a des bonnes choses qui vont découler de tout ça, et ce mois de septembre va être vraiment transitoire. Encore une fois, c'est vrai qu'en plus la période de là, septembre, on va arriver sur la période de la fin de l'été, on va passer sur l'automne, donc on va être sur une période aussi de récolte, donc qui va être importante pour tous les signes, toutes les personnes, donc c'est vraiment important de garder aussi un état d'esprit positif et de continuer dans cette voie. Voilà du coup un petit peu, amis Verseau, le message que vous aviez à recevoir pour ce mois de septembre 2021. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Ben, si c'est le cas, je vous invite à mettre un like à la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Si vous avez besoin d'une consultation privée que je propose, vous avez toutes les informations dans la vidéo sous la barre d'informations. Hein, vous pouvez dérouler. Et sur mon site internet divinelune.fr. Voilà les amis, eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, et puis on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. À très bientôt.